Bienvenue sur le plateau de Music & News. Et oui, votre rendez-vous musical hebdomadaire. On reçoit un artiste et puis on passe en revue toute sa carrière. Et aujourd'hui, j'ai une voix qui a marqué la Caraïbe française. Et oui, on peut le dire. Est-ce qu'on peut le dire? C'est un digne représentant, un digne soldat du zouk, de notre musique. Il est avec moi sur le plateau de Music & News, Monsieur Jacques Darbo. Bienvenue. Bonjour, monsieur Stylé. Comment allons-nous? À merveille. Êtes-vous bien installé? Je dis souvent, je ne vais pas bien, je suis bien. Tu es bien. Puisque aller bien est un mouvement, ouais. Et être bien est un état. Exactement. Donc, tu es bien. Je suis bien. Est-ce que tu es bien pour parler de toi pendant 1 heure? On va parler de soi n'est pas toujours évident. Je préfère à la limite me chanter que de me parler. Ben écoute, on va te chanter ensemble. Parce que je suis sûr que les téléspectateurs vont te chanter pendant toute l'émission. Aucun souci. Alors on va commencer par ta rétro. Un petit jingle pour la rétro et on est parti. La rétro, donc, de Monsieur Jacques Darbo. Je crois que tu as commencé vraiment très jeune à t'intéresser, même pratiquer la musique. Je pense que c'était aux alentours de 9 ans. Yes, man. Ah, c'est très tôt. Hein? Yes, man. Alors, 9 ans sur la scène, évidemment. Sur la scène? Sur la scène. Ça veut dire que tu as commencé avant? Oui. Et en fait, c'est vrai que c'est quelque chose qui te prend. Hein. Tu nais, tu fonctionnes, et puis tu te rends compte que tu aimes ça. Ouais. Et tu roules dedans. Et comment tu as fait justement pour rentrer dans ce monde musical? Mais c'était l'envie, en fait, de chanter vraiment, quoi. C'est-à-dire que je voulais faire de ça ma vie, mon métier, on va dire, quoi. Okay. Donc, c'est venu naturellement. Il n'y a pas eu le gros débat là-dessus. Hein. Et les parents ont été très positifs. Ils m'ont vraiment accompagné sans inconvénients. Les deux parents. En me disant, bon, fais gaffe au côté corrompu, drogue, machin, tout ça. Mauvaise fréquentation. Bon, voilà, mais fils, ça, si tu aimes ça. Et comment à 9 ans on se retrouve sur la scène? Alors j'avais vu sur un petit document qui proposait ce qu'on faisait à la fête patronale du Lamentin et j'ai vu concours de chant. C'est pour concours de chant, un cahier écrit moi. Mais quand je me suis dit ça, je me suis dit, pas dit, mais quand fait ça pour gagner. Je me suis dit, je vais le faire parce que c'est pas l'occasion d'aller chanter aussi pour les gens, quoi. Okay. C'était ça, c'était vraiment animé du désir de chanter pour les gens. D'accord. Et j'ai eu la chance de m'en tirer avec les honneurs. Bravo, quoi, tu vois, mais à la limite, tout ça, quelqu'un qui veut moi, là, ils disent, parce qu'ils ont commencé à dire, dernier prix, un tel, ils remontaient comme ça jusqu'au premier. Exactement. Alors, moi, pas attendre, moi, il y a dans le 4e, il y a dans le 3e, il y a dans le 2e, on dit, oui, ou pas d'ailleurs. Quand ils ont dit que j'étais le gagnant, je suis resté figé, tu vois, au pied de l'escalier. Je dis, ah, monsieur Bougamélé. Et du coup, ils m'ont appelé plusieurs fois, je suis resté coincé, ils m'ont récupéré, ils m'ont mis sous la scène. Tu vois, tu as 9 ans. Crépitement de flash, machin, tu l'as dit, qu'est-ce que fait? Où je suis, qu'est-ce que je fais? Ah ouais. Et tu te dis, qu'est-ce qui se passe et tout. Et ils te demandent après de rechanter, parce qu'ils ont aimé, voilà, est-ce que tu veux rechanter? Okay. Et j'avais chanté La Paloma, adieu de Mireille Mathieu. Un soir, ma mère me chantait quand j'étais enfant. L'histoire d'un bateau perdu et d'un oiseau blanc. Eh bien, déjà, à 9 ans. En tout cas, là, on va commencer tranquillement dans ta playlist avec un son qu'on écoute toujours ici, en Guadeloupe et même en Martinique. Il s'agit de Always. Et oui, je vous ai dit aujourd'hui, l'émission sera très lourde. Always veut dire toujours, hein? Toujours, bien sûr, pour celles et ceux qui ne parlent pas anglais. On vous balance ce morceau. N'hésitez pas encore une fois à danser. L'émission est là pour vous, à chanter. On se retrouve juste après. Des fois au détriment de ma vie, j'ai payé de mon affectif et de mon cœur. Mes débuts furent bien ennuyeux, mon cheminement si sinueux, que j'espérais le meilleur et pour toujours. Always, always, always. À beau mentir,
regarde de loin, bavard impénitent, auquel mascarade. Je continue d'harmoniser les composites de ma vie pour vous chanter de belles mélodies. Souvent, je me demandais qui suis-je, où vais-je, serais-je un jour de ceux qui gagnent des filles amères, sans un repère, tout s'éloignait. Je me demandais qui suis-je, où vais-je, dois-je continuer ou laisser tomber? J'avoue encore, et y croire encore, semble illusoire, illusoire. Engendre le meilleur, meilleur pour mon cœur. Les lois du bonheur engendrent le meilleur, meilleur pour mon cœur. Yeah. Les lois du bonheur engendrent le meilleur, meilleur pour mon cœur. Plateau de Musique et News après ce hit, et je remercie bien sûr mon ami VG Apophis qui me fournit tous ces clips à l'ancienne qui sont maintenant devenus gold classiques. Et justement avant de continuer ta rétro, je pose toujours ça aux invités qui ont vraiment des hits qui sont maintenant classiques ici aux Antilles. Ça fait quoi de se dire que nous sommes en 2018, bientôt 2019, 2020 et que ce morceau est toujours un hit et qui passe toujours en soirée? Écoute, ça fait plaisir, c'est-à-dire on se dit, bon là, on a écrit des chansons avec justement à l'encre de notre cœur. Ouais. Et puis si ça traverse les années, c'est merveilleux quoi. Ah, en tout cas, ça traverse bien. Et ça a été quoi justement la suite? Je pense qu'après, pour pousser ta carrière, tu es parti en France, si je ne me trompe pas. Ouais, je suis allé en fait à l'école de musique pour apprendre un peu à lire une partition. Ouais. Ce qui n'est pas obligatoire pour un chanteur quoi, mais je suis aussi musicien. Ça, Okay. Ça, il faut le préciser. Et puis voilà, c'était histoire de me documenter, connaître un peu le solfège, la musique et tout ça, quoi. Donc c'était un chemin qui me semblait aussi nécessaire, par lequel il me semblait nécessaire de passer. Et je crois que c'est là-bas que tu as eu l'occasion de rencontrer un certain Charlie. On s'était déjà rencontrés en Guadeloupe, mais très rapidement. D'accord. On s'était rendu compte aussi qu'on avait les mêmes passions. Et une fois, je faisais le tour de la Fnac. J'étais en train de chercher des... J'aimais faire ça. J'aime jusqu'à maintenant faire ça. Aller à la Fnac, passer dans les rayons de bouquins. Dans tous les rayons pour voir ce qu'il y a de nouveau, tu vois. Mais non, on est obligé de faire la pub pour d'autres. La Fnac, Boulanger... Mais en tout cas, c'est bon. C'est une bonne pub parce que c'est la culture. Voilà. On se documente, voilà. Et donc, j'étais en fait dans les LP. Des LP à l'époque. Ouais, exactement. LP Soul et tout ça. Et j'entends un mec qui me dit... c'est Jacques Darboux, machin. Donc je me retourne, je vois Charlie Jobino. Et c'est mal qu'on fait, machin. Du coup... Connexion. Et là, on met en route. On met en route sérieusement. C'est-à-dire, on se dit, voilà, on va mettre en place un projet. Donc, on va travailler ensemble, etc. On était content de se retrouver. Ouais. Et on a monté le projet IFIX. Ok. Qui a bien marché déjà à l'époque. Est-ce que tu peux rapidement nous en parler? Oui, IFIX, c'était l'époque 88, ouais. Frégate.
Exactement. Frégate. Encore un autre morceau qui traverse les années. Voilà. Il y a eu après 90 Voyager. Voyager. Et je me suis détaché un peu, c'est-à-dire j'ai fait des albums après à mon nom. Ok. Mais j'ai toujours dit à Charlie, il fixe, ça signifie en fait la fixité d'un projet. D'accord. Donc, pas peur bougan moi, bougan pas la guéo. En fait, toujours été puis même si vous voyez encore faire bien l'argent tout seul d'arbo, mais toujours aller et puis moi, tu vois. Ouais. Et on a gardé cette espèce d'énergie commune et le binôme est créé, quoi. Donc en fait, voilà, ça roule. Donc j'ai effectivement développé un peu plus mon nom en label, mais pour moi c'était un détail parce qu'en fait c'est l'ISO qui me produisait à l'époque qui m'a dit tu mets fixe, mais Jacques Darbo quand même. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'avant mes albums solo, j'avais déjà chanté avec des gens comme Frédéric Caracas, avec Batako, tout ça. Pour l'ISO, c'était une espèce de référentiel pour la voix. Donc il me disait, bon là, mets ton truc, mets ton nom et tout ça. Et bon, j'ai mis mon nom, mais c'était pas vraiment ce qui me... C'était pas ma préoccupation première, quoi. D'accord. En tout cas, restez bien connectés parce qu'on a une petite surprise en parlant de Charlie Chauvineau à la fin de l'émission. Je m'en lèche les doigts déjà. En tout cas, on continue encore une fois dans ta playlist avec l'invité abandonné. Encore une fois, on est dans sa rétro, on écoute du classique, du God. C'est pour vous dans Music & News. À tout de suite. Juste pour
3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, test. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, test. Alors, ho, ho, ho. 1, 1, 2, 3, 4, 1, 1. On t'a inventé juste pour t'inviter à chanter nos mots inventés. On t'a inventé juste pour t'inviter à discourir nos grandes idées. Quand je suis en face de toi, j'ai l'impression que je n'ai plus rien à dire. Car tu m'es timide à telle enseigne que je peux croire que je vais dire le pire. Oh yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, test. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, test. Alors, 1, 2, 3, 3, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, test. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, test. Alors, 5, 4, 3, 2, 1, 0. On t'a inventé juste pour t'inviter à chanter nos mots inventés. On t'a inventé juste pour t'inviter à discourir De retour sur le plateau de Musique et News et j'espère que vous profitez. On fait un saut dans le temps. Même Jacques Darbo, il hallucine dessus. Il a plus de 25 ans de carrière et ça fait plaisir d'être avec lui aujourd'hui. Combien d'albums? C'est déjà plus d'une dizaine d'albums. Plus de 80 sont enregistrés. Solo 8 en fait. 8. Ok. J'en ai pas fait beaucoup parce que je... 8, pas beaucoup. Non, mais je veux dire, en 35 ans de carrière, 8, bon, c'est pas beaucoup. Parce que c'est pas ce que je mets en avant, c'est pas vraiment faire des albums pour faire des albums. C'est-à-dire que le truc, c'est d'écrire qu'on a envie d'écrire, effectivement, pour soi. Mais c'est aussi de partager avec les autres, quoi. Ouais. Voilà, j'ai beaucoup travaillé avec d'autres gens. Avec mon frère, par exemple, Joël. Donc, je disais avec Batako, Frédéric Caracas, avec Talina, la chanteuse. Avec Dasha. Exactement. Voilà. Bon, moi, j'aime ça, j'aime chanter, j'aime la vie, j'aime la musique. Donc, dès qu'on m'appelle, je bosse. Il n'y a pas forcément le projet de se dire, je vais faire un album. Okay. Tu vois, c'est dès qu'on m'appelle pour chanter, mais je viens chanter. C'est avec plaisir. C'est la passion avant tout. Oui, mon frère. Et justement, comment est-ce qu'on faisait déjà pour promotionner ces produits à l'époque? Parce qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les MP3, on n'envoyait pas par WhatsApp les morceaux comme ça aussi facilement. Ouais, c'est vrai. Alors, comment est-ce qu'on faisait pour se faire connaître? On se débattait, mon ami. On se débattait, on allait frapper aux portes des télévisions, tu vois, des radios pour les ITV. Toto, c'est moi. Toto, c'est moi. Salut, le truc qui m'a fait rire. C'est une anecdote, c'est Francky qui me dit une fois, il est passé dans une radio, on ne va pas la citer, mais une petite radio. Ouais. Il me dit, bon, il est venu apporter son CD, tout ça. Et c'est pourquoi il a dit, ouais, mais est-ce qu'on tient rendez-vous? Ah ouais, à ce point-là. On dit, on va jouer ça, Tibal. Là, on va jouer ces boucles-là, on va jouer cool, on va prendre le haut, et on va mettre certaines règles. On va passer ça dans des grandes radios en France, pour ne pas dire rien. Et là, faut aller rendez-vous. Est-ce qu'on avait rendez-vous? On va passer ça, on dit, dans des grandes radios, il y a quand même un cage à poule. Bon, bref. Avec tout le respect bien sûr qu'on a pour nos amis, bien sûr. Donc voilà, donc il fallait faire ça, il fallait frapper un peu à gauche à droite, mais on était souvent bien reçus, il n'y a pas de problème. Et quels sont tes meilleurs souvenirs de l'époque? Meilleurs souvenirs, j'aimais bien ces plans où on se retrouvait, alors déjà en studio, par exemple je bossais avec Gilles Floro, lorsqu'on a fait Always, des blagues en studio, tu vois, il y a une espèce d'ambiance vraiment sans frontières, quoi. On est là, il n'y a plus de... Entre guillemets, c'est le petit côté concurrentiel, on est là, quoi. Et c'est une vraie famille. Qu'est-ce qu'il y a? La créativité, la spontanéité, tu vois, ce qu'on ne voit pas à l'extérieur. L'humour de Gilles était un humour vraiment, où tu t'éclates, quoi. Donc, on dit, mais Tim Halsey, j'en connaissais 1/10 de ce que tu te donnes en privé. Vous remontez, super célèbre, parce qu'il avait ce côté effectivement réservé, qui ne laissait pas apparaître à l'antenne, mais voilà, mais c'est bien d'avoir été privilégié de ces moments-là, quoi. Ok. Un jour, on a bien fait le tour, le tas rétro. Aujourd'hui, maintenant, on va voir justement ce que tu fais aujourd'hui. Mais ça, c'est dans son actu. Un petit jingle et on est parti. L'actu, donc, de Jacques Darbo, parce que ça fait un petit moment quand même qu'on ne t'a pas entendu. Alors, est-ce qu'il y a un retour prévu? Est-ce qu'il y a une préparation d'album, de single? Qu'est-ce que tu nous prépares? Alors, en fait, même quand on dit qu'on ne me voit pas, je suis toujours là. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'évolution et l'involution, ça veut dire travailler aussi de l'intérieur.
Donc ce cheminement était important pour moi de le faire. Donc c'est vrai, on a lâché des œuvres comme ça, voilà, on les a vendues. Les gens s'en approprient, mais il y a aussi l'homme qui continue d'avancer d'instant en instant, chaque jour, tu vois, il faut arrêter de bout. Et donc il faut aller chercher ce qu'il te faut. Et j'ai beaucoup travaillé sur ça, ce côté, vraiment comprendre qui on est. Et c'est pas en fait, c'est pas l'identité sociale, parce que ce qu'on appelle la personnalité, c'est l'identité sociale. Je suis chanteur, nanana, ou je suis avocat, nanana. Mais l'individualité, processus d'individuation, qui tu es réellement, c'est-à-dire plus que ce qu'on voit physiquement. Voilà, ce qui va rester quand le physique va s'en aller. Il fallait cette démarche-là, sans vouloir être trop pragmatique, parler de spiritualité de manière un peu lourde, mais ça veut dire que c'est cette notion-là, cette notion d'invisible qu'on ne travaille pas assez, ça fait qu'on se perd dans l'identification de ce qu'il y a à l'extérieur. Et le problème, c'est que, voilà, ce que ça donne aujourd'hui, c'est les gilets jaunes, les machins, tout le monde est perdu. Tout le monde est perdu, tout le monde est en colère, tout le monde ne sait plus quoi faire. Il me manque quelques euros, je suis dans la rue, je suis habité là. Bon, voilà, c'est une démarche qui est intéressante en tout cas, hein, s'il faut aller plus loin. Mais je veux dire, c'est important de savoir en fait qui on est avant tout ça. Ok. Et comment est-ce que tu vois la musique aujourd'hui? La musique est la musique. Bon, elle va rester musique. Et la musique aussi, elle est géniale, elle est divine. Maintenant, ce sont les hommes qui vont employer cette musique-là, qui doivent l'employer à sa hauteur. Tu vois, la musique est un art qui est puissant, qui est connecté à un haut degré même de l'existence, tu vois, au niveau des émotions. Donc, si toi, en tant qu'individu, tu pratiques la musique pour la pratiquer de manière superficielle, avec légèreté, on va pas te mettre au pilori, mais on va t'inviter effectivement à découvrir un peu plus que ça. Ouais, effectivement. Il n'a pas tort. En tout cas, encore une fois, on continue dans ta playlist parce que, encore, je vous l'ai dit, il a marqué notre histoire musicale ici en Guadeloupe. Et là, c'est une pépite. C'est pour moi, c'est cadeau, de moins en moins. On a le clip, on vous le balance dans Music & News. À tout de suite. Peu à peu, je sens qu'on disparaît, toi et moi. Certains discours s'épuisent par là même. Je respire de moins en moins. Mimétisme ou servitude insulaire, pris à la fois entre deux cultures entretenues par les mêmes erreurs passées. Labyrinthe intello, tous nos conseillers égarés, la communauté s'écoule. Famille éclatée, Brisée par amour excessif, amitié brisée, admirée, jalouse et tuée, culture enterrée, imiter toujours des thèmes. pays rasé, rasé. Que nous reste-t-il? Le vent nous emmènera jusqu'au soleil qui nous parlera de la vie d'autres planètes, tel Jupiter qui nous veut du bien. Et nous serons, vous et moi, au paroxysme de l'amour. La famille retrouvera les grandes chaleurs du dimanche, grandes amitiés retrouvées, identité préservée, humilité retrouvée, humanité sauvegardée. Yeah. Oh, alright. Na 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 na. 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 Na 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 na. Et nous serons, vous et moi, au paroxysme de l'amour. La famille retrouvera les grandes chaleurs du dimanche, grandes amitiés retrouvées,
Identité préservée, humilité retrouvée, humanité sauvegardée. Yes, sir. Puis nous serons, vous et moi, au paroxysme de l'amour. La famille retrouvera les grandes chaleurs du dimanche. Grandes amitiés retrouvées, identité préservée, humilité retrouvée, humanité sauvegardée. De retour sur le plateau de Music and News après ce hit de moins en moins. Je suis sûr que vous avez chanté à la maison. C'est impossible de rester devant le clip et de ne pas bouger, chanter, danser. Alors, est-ce qu'il y a une technique pour écrire, comme on dit, un hit, une tuerie qui va traverser? Est-ce que déjà tu prévois qu'un morceau comme ça traverse le temps? Alors en fait, il ne faut pas penser hit, il faut penser écrire. D'accord. Tu vois, ni hit, H-I-T, ni hit, E-A-T. En fait, qui veut dire manger en anglais. En fait, il faut juste me manger. Non, il faut penser vraiment créativité, quoi. C'est-à-dire que tu investis dans un truc, une énergie, tu crois en quelque chose. Je te dis, tiens, je vais m'amuser effectivement à retranscrire ce que je ressens. Okay. Et j'insiste sur la notion de ressentir parce qu'on pense, c'est bien, mais il faut surtout ressentir. C'est-à-dire que les sociétés, en fait, les sociétés occidentales nous ont appris à penser, mais pas à ressentir, tu vois. Très important. Tout à fait. Alors quand tu apprends à ressentir, tu te recentres aussi. Ça, c'est très intéressant pour l'équilibre, pour ce qu'on appelle l'unification, tu vois, avec l'ensemble de l'univers, c'est-à-dire interne-externe. Ça, c'est merveilleux. Et là, tu t'amuses à écrire ces choses-là. Et tu parles de la famille retrouvera les grandes chaleurs du dimanche. Donc ça me renvoie tout de suite à l'ambiance familiale. Il faut savoir que chez maman, c'est la famille indienne. D'accord. Donc il y a l'effet clanique, la famille est unie, tu vois. Ça, c'est des choses ce sont des choses qui m'ont marqué. Mais sérieusement, donc quand j'écris ça, quand je te dis ça, il y a un instrument que j'ai inventé qui s'appelle le frissonnomètre. Le frissonnomètre. Le mien, là, il a 2000 à l'heure. Il a 2000 à l'heure, ça. Donc quand tu écris, c'est ça. Il faut te donner des frissons. Et quand tu vis, tu te dis, ouais, c'est bon. Et je suis content. Et là, tu penses même pas, est-ce que ça va être un hit ou pas? Tu es content d'avoir livré quelque chose. Donc il faut que, frissonnomètre. Oh, c'est parfait, c'est génial. Il va rentrer bientôt. Les académiciens vont le faire rentrer dans le dico. Exactement, on va se mettre pour ça. Et justement, petite question, parce que je me rappelle de ça, j'étais petit, je me rappelle de la pochette, était comme ça, avec le style chinois. Où tu as pris ce style et comment ça t'est venu? Parce que moi, je me rappelle de l'époque, j'étais fan. En plus, c'était l'époque des films de Bruce Lee sur TV en plus. Yes, man. Alors là, tu vois, tu parles de ma star. En fait, j'ai été très fan. Fan exacerbé même, tu vois, fan de Bruce Lee. Parce qu'en fait, en dehors du côté artiste de cinéma, il avait une connaissance très approfondie de la philosophie. Et il dessinait très bien. C'était vraiment quelqu'un qui était pluri-activité, quoi. Il avait du talent. Exactement. Et ça m'a beaucoup plu chez lui, cette espèce de désir d'aller au bout des choses, d'aller au bout de ses rêves, etc. Donc j'avais deux stars quand j'étais petit, c'était Mike Brandt et Bruce Lee. Ok. Rien à voir, en fait, au niveau de l'art. C'est deux mondes différents, mais ça peut être complémentaire. Tout à fait. D'ailleurs, il y a un truc qui m'avait surpris, c'est Marcus Miller. Une fois, je l'ai vu sur une vidéo. Avant d'entrer en concert, il avait un petit Bruce Lee, espèce d'effigie, un petit pantin, pour remettre ça dans bien. Il dit, bon voilà, j'avais mon petit truc, mascotte en moins, quoi. On dit, voilà, Bruce Lee a marqué une époque, de toute façon, c'est clair. Donc voilà, donc j'avais une attirance pour déjà son art et tout ça. Donc évidemment, ça nous envoie vers la culture orientale, etc. Exactement. Et je suis tombé amoureux du coup du côté vestimentaire. En tout cas, c'est excellent. Relax, machin. Tu vois le côté veste classique qu'on a dans les sociétés occidentales. Bon, j'ai essayé ça ne me parle pas du tout. Ça ne va pas avec l'expression même de mon corps. Je préfère les tenues, genre col Mao, machin, tout ça. Ok. Ah ouais,
C'est plus... Ouais, Non, si tu te sens à l'aise. De toute façon, il faut se sentir à l'aise. dans Ouais, ce c'est style. classe, c'est ample, Ouais. et voilà, le tissu est souple, c'est voilà quoi, c'est fluide. C'est confortable. C'est confortable. On peut fonctionner comme on veut. Absolument. En tout cas, on va continuer encore une fois dans ta playlist avec une reprise. Cette fois-ci, le morceau s'appelle Autrement, la reprise de Killing Me Softly. Encore une fois, c'est pour vous. Chantez à la maison, c'est Music and News sur ETV. À tout de suite. En ton nom qu'a chanté, en feeling étranger, envie ni plus près, pour écouter un moment. Et là, envie découvert, en plaisir qui ont pas tes connaître, tu es moi puis belle voix, pas moyen qui belle power, pas bon moi temps respirer, fais-moi manquer de l'eau, fais-moi voir en l'eau étoiles, fais-moi courir sans jamais finir, jamais finir. Développez-moi en manière, en senti-moi gêné. Ainsi trouver les temps moins, ainsi t'es calio. En prier pour y arrêter, et t'es qu'à continuer. Moyen qui belle power, pas bon moins temps respirer, fais-moi manquer de l'eau, fais-moi voir en l'eau étoile, fais-moi courir sans jamais finir, jamais finir. Yes baby. T'es qu'à chanter, mot en moins, tout désespoir en moins. T'es qu'à garder, rien qui moi, sans vraiment vrai moi, alors qu'on est là-bas. Mais t'es qu'à continuer, de plus en plus fort. Tu es moi, puis belle voix, bon moyen qui belle power, pas bon moins temps respirer, fais-moi manquer de l'eau, fais-moi voir en l'eau étoile, fais-moi courir sans jamais finir, jamais finir. Oh yeah, tu es moi et puis belle voix, bon moyen qui belle power, voilà da da da, temps respirer, bala da da, bala da da da, la da da da, la da 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 da, la da 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 da. De retour sur le plateau de Music and News, juste après Autrement, Killing Me Softly. Justement, petite question reprise, parce que tu en as fait pas mal. Tu as fait Pauvre Diable aussi. Donc vous, les femmes, on connaît tous, bien sûr, avec ma voix superbe. Donc tu as fait Killing Me Softly. Pourquoi avoir fait ces reprises, sachant que c'est même pas pour te faire connaître, sachant que tu avais déjà une certaine réputation et plusieurs hits à ton actif? En fait, voilà, comme plus jeune, surtout à l'époque où je travaillais avec Charlie Cholino à Paris, Ouais. on avait un groupe qui s'appelait Sound. Ok. Sound, qui veut dire son. Ouais. Et on jouait des morceaux de Benson, Kool and the Gang, Ok. Richie, tout ça. Et je me suis dit, ouais, effectivement, je m'éclate là-dedans aussi. Et un matin, je me lève comme ça, me disais, mais si je combinais les deux,
si je combinais les standards, les standards et des grandes chansons internationales à la sauce antillaise. Ouais. Et j'allais appeler ce disque-là, au départ, Darbo d'ici et d'ailleurs. Ok. C'est la combinaison, tu vois. D'accord. Et voilà, l'interaction des deux côtés. Et donc, j'ai dit, voilà, ça peut être sympa. Et du coup, bon, on a changé, on l'a appelé Autrement. Ok. Donc, Jacques Darbo, Autrement. D'accord. Autrement, c'est ouvert, on ne sait pas trop, c'est pas figé. Et c'était pour créer cette espèce de... Alors, c'est un exemple, c'est-à-dire que l'Américain qui entend Killing Me Softly en version, en fait, Zouk se dit, bon, voilà, je reconnais un air que je connais, quoi. Ouais. Et c'est quoi cette musique? En même temps, tu vois, ça avait pour but de promouvoir aussi notre Et musique. d'aller chercher Voilà. les gens pour les ramener. Donc, Exactement. on dit, on mélanger Taïo et nous, ça fait qu'on s'habite ensemble. Et effectivement, avec le temps, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que la vie, mine de rien, même si on a tendance à sectariser, Ouais. que tout est interrelié. On est dans l'interreliance, tu vois, tout est lié en fait. Et on voit ça aujourd'hui, que le monde, surtout avec le système maintenant des réseaux sociaux, ça a foncé le grand famille, quoi. Ouais. Donc ce disque-là a été bienvenu, c'était un projet qui était venu comme ça, parce qu'il y a des gens qui ont dit, oui, mais Jacques, quand même, n'a pas besoin de faire ça, des reprises et tout ça. Non, mais c'est pas une reprise, c'était pas une reprise pour reprendre. Ouais. C'était créer l'interaction entre les deux styles. Et ce disque-là avait eu un bon succès, parce qu'en fait, pour parler de chiffres, à l'époque, tu sais qu'on faisait du 20 000, du 22 000, c'était des gros chiffres. Ouais. On avait vendu quand même 27 000. Tout à fait. Donc c'était un bon plan. Et voilà, ça fait partie du répertoire. De temps en temps, je joue ça en concert. Je peux faire des versions aussi internationales. Vraiment, Pauvre Diable en version peut-être slow. Après, je balance en version zouk, tu vois. Ok. Non, on s'amuse, quoi. Ah non, mais c'est vrai qu'à l'époque, ça avait super bien marché. Et justement, parce que tu m'enlèves les mots de la bouche, penses-tu, par exemple, que justement le zouk doit essayer de se mélanger un petit peu plus pour justement aller chercher un autre public et les ramener vers ce qui est le zouk, le vrai zouk? Aucun souci. Moi, Ouais. je pense que oui. Tu es d'accord avec ça? Oui, moi, ou- je pense que il faut penser vraiment en termes de grande famille. Ouais. Parce que lorsqu'on sectarise tout, tu es de Bastère, je suis de Pointe-à-Pitre, vous sont indiens, moi sont nègres, vous sont musulmans, moi sont catholiques, tu sais, on sectarise tout. Et au bout d'un moment, ça fait quoi? Ça donne quoi à la fin? De la Ça donne, division. de la division. Je suis meilleur que toi, et patati, et patata. Non. Tout à fait. Faisons ce qu'on appelle, comme disait un copain qui est écrivain, il appelle ça l'armodifférence. D'accord. L'armodifférence. Très L'armodifférence. joli. Ouais, tu ouais, vois. ouais. Créer l'harmonie avec nos différences. Exactement. Tu vois, mon frissonnomètre est en train de marcher. Et voilà, c'est ça. Excellent. Il n'y a pas L'armodifférence. pas se mettre de barrière. Tu Ouais. vois. Je pense qu'il faut fonctionner avec ce qu'on a. Tu es né, toi, tu es né, disons, ici. Donc tu as forcément été bercé par le vent d'ici. Moi, j'ai les fruits d'ici. Ouais. Donc il y a un truc qui va faire ta spécificité, qui va faire ta singularité. Tu vois. Exact. Donc du coup, le chinois, de ce côté, il a son truc aussi. Les autres jeunes, ça va formidable intéressant. Tout à fait. Donc on voit bien que, quel que soit ce que tu es en train de faire, on va toujours aller vers le côté où on est unis, quoi. Ouais. Donc unis et unique. Uni et unique, hein, il a de belles paroles. En tout cas, tu ne bouges pas. Vous ne bougez pas parce qu'on a encore plein de choses à voir avec Monsieur Jacques Darbo. On a du live, je vous ai promis, restez connectés jusqu'à la fin parce que ça va être génial. Mais tout ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.